Louise Bédrige, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Je rappelle, depuis 2 ans, vous avez quitté BNP Paribas pour prendre la direction de la communication, également membre du comité exécutif du groupe PPR, qui depuis vendredi dernier a changé de nom, c'est rebaptisé Kering. Je rappelle que le groupe PPR donc, est présidé par François-Henri Pinault. C'est la 4e fois finalement qu'il change de nom depuis qu'il a été coté en bourse depuis 88. Est-ce que ces changements ne sont pas trop risqués? On voit que ça coûte beaucoup d'argent aujourd'hui d'investir sur le lancement d'une nouvelle marque. Je répondrai en fait que c'est la première fois que le groupe change vraiment de nom, avec la volonté, la réflexion, tout ce que ça implique pour vraiment changer de nom. Les noms du groupe avant étaient plutôt des évolutions qui étaient plus mécaniquement liées aux actifs, à des activités et les actifs du groupe. Je rappelle, c'était Pinault Printemps Redoute. Tout à fait. Qui reflétait plutôt un mécanique en fait de reprise d'un certain nombre d'actifs du groupe. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée à la naissance de Kering, c'est une vraie réflexion sur le nom du groupe, le sens du groupe. C'est une marque, effectivement, une marque d'entreprise qui reflète aujourd'hui une transformation de l'entreprise. Alors comment justement on a été retenu ce nom Kering? Qu'est-ce qu'il signifie? Alors c'est un nom, mais en fait tant d'histoires. Donc derrière ce nom, il y a l'histoire. D'abord, c'est une construction avec d'abord le mot Care, qui en breton signifie la maison. Donc c'est les racines, on va dire. C'est les racines, c'est effectivement c'est la racine du groupe, c'est la racine de la famille. Et puis ce qui est vraiment extrêmement important, c'est de ne pas oublier ses racines, son héritage. Le Ing qui effectivement nous met en mouvement pour ce qui est devenu aujourd'hui un groupe mondial. Et bien évidemment, on met le Care et le Ing ensemble et nous avons Kering, avec effectivement... Donc en anglais, c'est ça? En anglais, c'est Kering, qui est vraiment c'est vraiment notre parti pris. C'est la façon de faire les affaires. Et comme disait également François-Henri Pinault, c'est notre façon de faire qui compte autant que le résultat. Comment ce nouveau nom va être symbolisé? Il y a un nouvel emblème, un nouveau logo? Oui, tout à fait. Oui. Donc à la fois c'est un nom, c'est un emblème et c'est une signature. Donc si je vous réponds sur l'emblème, c'était également une demande ou un souhait de François-Henri d'avoir un emblème. Et en ce qui concerne le cahier de charge, c'était un emblème qui était quelque chose de vivant. Il ne voulait pas quelque chose d'abstrait, c'était vraiment quelque chose qui était vivant. Donc un animal, plante. En tout cas, on a effectivement penché sur l'animal et notamment les oiseaux. Et finalement, pour attirer sur le chouette. Et pourquoi cette chouette? C'est effectivement c'est un oiseau aujourd'hui qui ressemble ou qui reflète un certain nombre de choses à laquelle on tient. C'est à la fois la vision, c'est un animal qui a une vision assez extraordinaire avec sa tête qui tourne. C'est un animal de nuit qui voit avant, ou un certain clairvoyance dans ce qu'elle voit. Et c'est également, si on puise plus dans l'histoire, c'est également un animal signe de sagesse, aussi un animal discret. Et je pense que cette discrétion est également quelque part qui reflète la culture à la fois de la famille et du groupe. Alors, on rappelle, le groupe s'est recentré quand même sur deux grands métiers, on va dire, puisqu'il y a un changement en cours qui n'est pas tout à fait abouti, à la fois sur le luxe et le sport. Changer de nom, c'est important, mais le faire savoir, c'est également, j'imagine, très important. Qu'est-ce que vous avez prévu justement pour soutenir ce changement de nom? En fait, d'abord, on a un seul métier. Aujourd'hui, on a un seul métier qui est l'habillement et les accessoires. Donc, on a un seul métier sur lequel nous sommes concentrés, avec 2 secteurs dans lesquels... 2 secteurs. Donc, c'est un métier, 2 secteurs. Alors, en ce qui concerne l'installation d'un nouveau nom, oui, bien sûr, c'est un défi. Autant ce changement, elle est naturelle, logique par rapport à la transformation du groupe. Mais comme vous pouvez imaginer, le déploiement, c'est tout sauf naturel. C'est quelque chose qui est réfléchi, qui est construit et qui va prendre du temps aussi. Il faut mettre des moyens, j'imagine aussi. Ça coûte cher de changer un nom? D'abord, il faut d'abord savoir, la nature du changement de nom et pour l'entreprise. Donc déjà, on parle d'une marque d'entreprise, on ne parle pas d'une marque de grand public. C'est corporate. C'est corporate, donc c'est la marque d'entreprise dont on parle. Donc c'est du B2B, donc on perd absolument pas la notion de la réalité de cette nom. Donc on prend le soin de communiquer ce nom dans les marchés et auprès de nos parties prenantes qui sont clés pour nous aujourd'hui. Donc effectivement, cette campagne, elle est mondiale.
mondial, mais on a choisi de plutôt mettre l'accent. Il y a une campagne de communication corporate Oui. qui va être déclinée, qui a été réalisée par quelle agence d'ailleurs? C'est l'agence TBWA avec qui on a travaillé sur la campagne de lancement. Et on focalise à la fois, bien sûr, elle est mondiale parce qu'on a un part digital, donc le web ne connaît pas les frontières. Mais en tout cas, on a choisi de mettre l'accent sur les États-Unis, bien évidemment, c'est un marché majeur pour nous et nos marques. L'Europe avec un accent mis sur l'Angleterre, la France et l'Italie. Même chose, nos activités, nos marques. Et puis également en Asie, mais plus particulièrement, bien évidemment, en Chine. Et nous avons un nom chinois. Donc, qui change donc, ou qui est une adaptation? Oui, et qui est une adaptation. Et puis le Japon, donc le marque en chinois, ou Kering en chinois, va se prononcer Kaiyun. Donc notre marque au nom en Chine s'appelle Kering Kaiyun. Et pour ceux qui connaissent les marques chinoises, c'est bien évidemment c'est la signification qui compte. Donc Kaiyun, pas très loin en termes de sonorisation. Et Kaiyun qui a signification qui indique en fait un ciel ouvert, qui donne l'impression et la possibilité du rêve, de l'imagination et qui reprennent en grande partie notre signature et notre, je dirais, claim, comme on dit dans le métier, qui est Empowering Imagination, qui est la nouvelle signature du groupe aussi. D'accord. Alors, comment, on change de nom, comment on mesure l'efficacité, savoir si on a réussi finalement à imposer ce nouveau nom dans le monde? Je pense que l'efficacité, en fait, ce qui compte avant tout, on n'a aucune illusion. C'est pas le changement de nom qui va changer le cours de bourse ou faire autre chose. Elle joue son rôle en tant que marque d'entreprise et signification. On raisonne beaucoup plus par rapport à valeur et valeur ajoutée. Donc c'est à la part. Pas d'efficacité commerciale, c'est pas l'objet. On peut mesurer l'efficacité en plein de façons. Et ce qu'on considère être une efficacité, si vous voulez rester sur cette thématique-là, c'est la valeur ajoutée et l'efficacité par rapport à d'abord nos salariés. On a 33 000 salariés aujourd'hui, donc l'interne, le groupe à laquelle ils appartiennent. C'est pas uniquement le groupe, mais également ses partis pris, ce qui le fait de différent, ce qu'elle apporte en plus de leur marque. Donc c'est déjà cette efficacité-là, si vous voulez, par rapport à l'appartenance et la clarté pour nos salariés. Mais c'est aussi cette valeur qu'on crée aussi par rapport à nos autres parties prenantes. C'est autant les acheteurs des grands magasins à l'États-Unis, autant que les blogueuses chinoises, autant que l'image du groupe. Oui, c'est tout à fait l'image du groupe et où effectivement le groupe parle au nom de leur marque, de nos marques. Eh bien Louise, merci d'être venue dans Philippe. le Buzz Média et on dit donc longue vie à Kering. Merci à vous. Merci beaucoup. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Merci.